Catherine est née sous X il y a 70 ans à Paris. Placée sous tutelle mais jamais adoptée, elle a cherché ses parents biologiques toute sa vie. C'est au terme d'un long parcours qu'elle y est parvenue, avec à la clé une rencontre bien loin de ce qu'elle imaginait. Je suis née d'un hôpital Foch et sous X. Mais la particularité, c'est que au lieu de rester pour être adoptée, comme c'est le process habituel, ma mère biologique est repartie avec moi sous le bras. Et comme elle était étudiante, elle a trouvé une nourrice et elle m'a mis donc en nourrice chez Madame et Monsieur Paris. Alors, elle est, au premier mois, elle a payé la pension. Elle est venue, elle n'est pas venue me voir, mais elle a payé. Et puis, une fois, elle est arrivée. Et là, il y a un médecin de l'assistance publique qui venait contrôler, comme ils font toujours. Et elle lui a dit, Cathy était jaune, était rouge quand elle est née, etc. Va-t-elle garder une couleur? Et il lui a dit, bah, vous m'avez dit que son géniteur était métisse. Oui, elle gardera quelque chose, elle sera pas blanche. Et là, ça a été le cri du cœur, mais spontané. Si elle est noire, j'en veux pas, mettez-la à l'assistance publique. Et la famille, la nourrice, m'a rien dit, mais son mari a souhaité me garder. À quel âge et comment vous avez appris que finalement, depuis tout ce temps, vous ne viviez pas avec vos parents biologiques? Alors, ce qui s'est passé, c'est que nous habitions à Paris, région parisienne, et là, je pense que la diversité fait qu'on ne se rend pas compte de la différence. Et puis, l'école est grande, il y a de toutes les origines. Et comme nous sommes arrivés à Holt, village que j'adore maintenant, mais que j'ai détesté avant, parce que Vous aviez 7 ans à peu près, c'est ça? j'avais, ouais, exactement. Et la première fois que je suis allée à l'école, ben, les enfants avaient entendu tout de suite des Parisiens arriver avec une petite fille qui n'était pas la leur. Et premier pas dans la classe, c'était de dire, bah, toi, t'es noire, t'es la négresse, et tes parents sont pas tes parents. Donc, ce qu'on m'a dit, parce que je me souviens plus très bien, mais j'ai éclaté en sanglots. La maîtresse m'a fait rentrer chez moi. Et là, quand je suis arrivée, ça a été les pleurs, en disant, mais j'ai pas de parents, je suis seule, je suis pas, et je suis noire. Tout de suite, vous avez su que vous vouliez retrouver votre mère biologique, savoir qui elle était Ah, et votre père? c'était viscéral. C'était viscéral et j'avais préparé mon sac. Je me souviens toute petite, j'avais préparé mon sac en disant: «Mais moi, je veux partir à l'assistance publique». Je préférais être assistance publique, je sais pas ce que ça voulait dire, plutôt que d'être là, puisque c'était pas ma place, puisqu'on ne m'avait pas choisie, puisque je devais pas être là. Et alors, comment finalement vous avez retrouvé la trace de votre mère biologique? Alors, quand mon père est décédé, c'était en 76, il avait une pièce où il avait beaucoup, beaucoup de documents, donc ça a mis du temps avant de retrouver et de la ranger. Et un jour, maman m'a sorti, des lettres de Suzanne Donc votre qui mère biologique, Suzanne? absolument, donc j'ai appris qu'elle s'appelait Suzanne et qui disait, voilà, bah, je cherche un orphelinat, je cherche une solution pour, mettre, Catherine, quelque part. Donc et j'avais son nom de famille. Il a fallu d'abord que moi je me construise une identité, pardon, que je sois à la hauteur d'une rencontre avec quelqu'un. C'est ce que je ressentais. Je voulais me construire, je voulais exister, je n'existais pas. Pour moi, j'avais pas de nom, j'avais rien, je n'étais personne. J'ai attendu longtemps parce que j'étais enceinte de mon fils. Donc j'avais 35 ans quand j'ai osé. J'avais fait des recherches, mais je trouvais pas. Je trouvais pas, et j'ai eu une piste. Je passe tous les détails. On a trouvé, un certain temps, qu'elle était mariée et qu'elle était dans la région parisienne. Je savais qu'elle était pharmacienne et je me dis: «Bon, bah, voilà», et je me disais: «Bon, mais comment je vais faire? Il y a un code, comment je vais entrer dans l'immeuble?» Enfin, j'étais en train de cogiter rapidement et là, au coin de la rue Lagrange, c'est un coin, il y a une pharmacie et que voit le nom sur la pharmacie. Donc elle n'était pas dans un laboratoire ou ailleurs, elle était là. Et là, je lui dis: «J'y vais», et j'attends mon tour et au comptoir, je vois arriver une dame et c'était clair, c'était elle. J'avais pas de photo, j'avais pas de description, pardon, mais c'était ma Vous mère. sentiez, C'était elle. Ah oui, oui, tout à fait. Et quand je suis arrivée, je me suis dit: «Je vais pas dire: "Je suis votre fille"», je vais pas la blesser, je vais pas toujours les notions de pas faire de mal et de pas déranger.
Mais comme ma marraine Nicole avait deux filleules, Karine et Catherine, je lui dis, je suis la filleule de Nicole. Et là, un sourire, elle me dit, ah, comment va Nicole? Je ne l'ai pas vue cette semaine, etc. Et là, au sourire, je me dis, mais non, elle se trompe, elle ne me prend pas pour celle qu'il faut. Donc je lui dis, non, je ne suis pas Karine, je suis Catherine. Et là, le masque, elle prend un papier, elle me donne un numéro, elle me dit, appelez mon avocat. Et puis, je ressors, c'était tout. Au suivant, allez, passez, partez. Vous avez insisté plusieurs fois pour lui parler. Ça a été très compliqué pour elle d'accepter. Elle a fini par accepter. Vous avez eu une rencontre. Et comment s'est passée cette rencontre? Cette première rencontre entre vous? Ah, c'était terrible. C'était terrible. Elle me disait, mais je n'ai pas envie que vous existiez. Pour moi, vous êtes un déchet humain. J'ai entendu ces mots-là. Et je vous jure que je ne déforme pas, je n'amplifie pas les mots. Ça a été, mais vous ne devriez pas exister. Mais pourquoi vivez-vous encore? Et moi, j'avais juste envie, c'était de ne pas avoir une mère. Je savais, et puis là, c'était clair. Ça transpirait par tout son être. Je voulais juste qu'elle me dise, mais d'où je viens? Parce que je pensais quand même que peut-être qu'une famille m'aimerait, la famille qui avait la couleur. Puis je voulais savoir d'où je viens. Je crois que n'importe quel enfant a le droit de savoir ses origines. Et elle n'a pas voulu vous donner d'informations sur votre père biologique? Absolument pas, non. J'avais juste le prénom Denis. Donc les écoles Denis, dentiste. C'est tout. Enfin, qui était étudiant à l'école dentaire à 19 ans. Mais était-il dentiste après? Je ne savais pas. J'ai fait des tests. Alors c'était les premiers tests qui existaient. C'était en 2015. Donc c'est quand même assez récent. Tests ADN. J'ai découvert un oncle et une tante. Je les ai trouvés. J'ai trouvé l'endroit où habitait mon grand-père. J'ai découvert que j'avais cette origine de l'île de la Dominique. Et donc votre père biologique était bien dentiste et s'appelait bien Denis. Alors il était prothésiste dentaire, mais il avait continué. Il avait habité toute sa vie à Paris. Enfin, j'avais quelqu'un, je pouvais me projeter sur quelqu'un et me dire que j'existais et j'avais quelqu'un, j'avais un père quand même. Et je suis sortie, mais bien sûr, j'étais triste parce qu'il n'était pas en vie, quoi. On sent que cette quête, elle est toujours présente chez vous. Oui. Aujourd'hui, à 70 ans, vous êtes encore... Oui, parce que j'en fais un petit peu... Je suis animée par l'envie de changer la loi. Je suis animée par l'envie de ne plus voir ces bébés naître. Comme je disais, il y a 2 bébés par jour qui naissent. Alors, c'est moins qu'avant, mais c'est beaucoup. Sous X. Sous X. Et ça, je ne suis pas d'accord. Je trouve que la loi sur la bioéthique en 2021 a permis maintenant de connaître ses origines. Pourquoi pas nous? Et vous avez décidé de raconter votre histoire dans un livre? Oui. Pourquoi? C'est surtout pour dire, si moi j'y suis arrivée avec juste un prénom, Denis, c'est tout, à faire les écoles, à regarder toutes les écoles dentaires, les fiches, en me disant si c'est quelqu'un de couleur, peut-être que c'est mon père. Si c'est quelqu'un qui s'appelle Denis, peut-être que c'est mon père. Donc j'ai fait des journées entières à voir les fiches cartonnées, à regarder toutes les inscriptions, etc. Si moi j'y arrive avec aucun moyen, avec personne pour m'aider, mais tout le monde peut y arriver.